Écoutez, Nations Unies, je suis établi enseignant des Nations Unies, révélateur des mystères cachés de Dieu aux Nations Unies. C'est moi, l'instructeur des Nations Unies, c'est moi. Je suis là pour vous instruire, vous, Nations Unies, en politique, en religion, des églises asbel, dans la société civile. Je suis établi pour vous instruire. Écoutez alors ceci. Les religions des Nations Unies, face à la mission de l'Église du Christ auprès des Nations Unies, quel contraste! Ce n'est pas une même chose. Les religions des églises ASBL des Nations Unies ne sont pas l'Église du Christ en mission. Ce n'est pas une même chose. Écoutez, prenant naissance à partir de Genèse 3 de la chute d'Adam, premier homme. Les religions des Nations Unies au statut étatique des Asbel, ce sont les choses du monde, des fondations par le monde, des structurations du monde, des choses qui sont alliées au monde, en confusion avec le monde. Ce sont des choses qui sont sous contrôle du monde, dominées par le monde, conformées au monde. Ce sont des choses qui sont remballées et remorquées par le monde pour être et vivre comme le monde, avec masque trompeur du nom de Dieu ou du nom de Jésus-Christ dans la bouche des hypocrites attitrés religieux. Les religions du monde entier n'ont pas été présentes dans le livre de Genèse 1 à 2 où Dieu avait fait toutes choses bonnes et très bonnes, parfaites. Mais depuis que Adam avait désobéi à Dieu pour coaliser avec Satan contre Dieu, quand Dieu l'avait chassé du jardin d'Éden, toutes les religions du monde et des Nations Unies ont pris leur naissance à partir de Genèse 3. Qu'elle soit la religion catholique, orthodoxe, indépendante, protestante, religion pentecôtiste, religion anglicane, religion dite des églises de réveil, religion islamique, religion brahmaniste, religion jéhoviste. Ce sont les religions étatisées, personnifiées juridiquement. Ce sont les choses du monde, pour le monde, au service du monde, en confusion avec le monde. Toutes les religions, ce sont les religions des alliances avec le monde. Ce sont des religions au contrôle du monde, remorquées par le monde, remballées par le monde, dominées par le monde. C'est ça les religions des Nations Unies, malheureusement. En contraste, ou par ailleurs, la mission de l'Église du Christ, qui a pris naissance dans Genèse 3, faite par Dieu lui-même, premier missionnaire auprès d'Adam, homme pécheur et perdu. Cette mission-là, c'est une mission où travail fait causer du problème posé par Adam comme solution unique du problème d'Adam, dont l'homme et femme dès Genèse 3. La mission de l'Église n'est pas les religions des Nations Unies. Ce n'est pas une même chose. Les religions des Nations Unies, ce sont les choses du monde, au service du monde, comme je venais de le dire tantôt. Mais la mission n'est pas tout d'abord la mission de l'Église. Car le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Dès que Adam avait désobéi à Dieu, c'est Dieu lui-même qui était allé dans le jardin d'Éden à la recherche d'Adam en l'appelant. Adam, Adam, où es-tu? Adam a posé le problème à partir de Genèse 3. Toutes les Nations Unies du monde entier ont problème devant Dieu depuis Genèse 3. Les Nations Unies, ce sont les Nations Unies pécheresses, rebelles à Dieu depuis Genèse 3. Dieu, c'est lui le premier missionnaire à faire la mission à partir de Genèse 3. Pourquoi la mission? Le problème des hommes appelle Dieu à la mission.
Le problème d'Adam dans Éden a appelé Dieu à la mission. Parce que Adam avait chuté. Parce que Adam avait désobéi. Parce que Adam, il s'est caché quelque part loin de la face de l'Éternel. Dieu est allé en mission à la recherche de l'homme perdu. Donc, le problème des Nations Unies appelle Dieu à faire la mission. Et quand Dieu vient en mission pour les Nations Unies, Dieu ne vient pas chanter, chanter, danser, danser, louer, louer, adorer. Là où il y a le problème des Nations Unies, Dieu vient en mission avec la solution au problème des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, avec leur religion, ce sont les Nations Unies méchantes, pécheresses, rebelles à Dieu. Alors, Dieu, maintenant, il vient en mission auprès des Nations Unies avec la solution du problème des Nations Unies dans l'impasse. C'est ça, ce n'est pas la même chose. Hein. Ça continue. Parce que je voulais, cette fois-ci, vous différencier les religions des Nations Unies avec la mission de l'Église. Pourvu que Dieu, c'est le premier missionnaire qui a commencé sa mission à partir de Genèse 3. Dieu lui-même, il a pris sa mission, il l'a confiée à son fils Jésus-Christ. Jésus étant venu dans le monde, il a accompli sa mission à la croix. Étant mort et ressuscité des morts, avant de monter au ciel, Jésus a pris maintenant sa mission, il l'a confiée à son Église. Pour qu'on l'appelle aujourd'hui mission de l'Église, c'est parce que Jésus-Christ a accompli cette mission et l'a confiée à son Église. Donc nous, Église, nous ne faisons pas la religion, mais nous faisons la mission que Christ nous a confiée, n'étant autre que la solution du problème des Nations Unies dans l'impasse à partir du Congo. C'est ça l'enseignement, c'est ça l'instruction, c'est ça la révélation. Je ne suis pas ici pour chanter, prier, danser, louer, louer. Donc je me révèle aux Nations Unies en problème. Je suis en mission auprès des Nations Unies, car les Nations Unies, elles sont toutes problématiques. Et leur problème manque de solution. Aucune personne des Nations Unies ne peut trouver solution au problème des Nations Unies si ce n'est que Dieu en mission, si ce n'est que Christ en mission, si ce n'est que l'Église de Christ en mission. C'est seulement la mission de l'Église du Christ dans le monde pour les nations qui est la solution unique, incontournable des problèmes multiples des Nations Unies. C'est ça, vous Nations Unies. Je suis en mission parce que vous avez problème, vous êtes en problème, vous êtes problématique. Et comme je parais et comme je fais la mission, c'est pour vous apporter solution à vos problèmes dans l'impasse. C'est ça l'enseignement. Vous Nations Unies. Ça continue, hein?